pour la première fois, le groupe ECAN montre des fissures. Parce que ce qui se passe en 2025 n'est pas anodin. Sur 15 candidats, sur 15 candidats, il y a 5 qui sont ECAN. Ça veut dire que les ECAN ont vomi leur propre fils. C'est un séisme. Biya comprend qu'à l'heure actuelle, les ECAN sont en brousse. Léon Teller étonne. J'ai vu une femme de Bolova. Même si, en termes numériques, ils peuvent pas gagner une élection, mais c'est un message fort que le peuple ECAN envoie à Paul Biya. Nous ne sommes plus avec toi. Avant, même dans les débats, moi comme ça, vous ne pouviez jamais m'entendre venir m'asseoir et dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit comprendre que l'heure de son départ est arrivée. Les ECAN ne font jamais ça. Les ECAN ont toujours été dans la fidélité. Mais si des ECAN, à eux seuls, ont présenté 5 candidats, Paul Biya doit comprendre que c'est mauvais. Et non seulement c'est des ECAN, mais dans le RDPC, sa légitimité est contestée. Moi, je suis membre du RDPC. Si je voulais aussi faire le désordre, je pouvais poser ma candidature. Si moi je voulais faire le désordre, je mettais mon nom. Si je voulais seulement mon nom me faire voir aussi. Je pense que j'aurais même eu plus de publicité que Léon Teller. Mais, moi je pense qu'on ne va pas à une élection pour être figurant. Il faut aller à une élection parce qu'on a des choses, des solutions concrètes aux problèmes des Camerounais. Si c'est pour être figurant, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est la solution que tu as à la souffrance des Camerounais? Ce n'est pas le moment des one-man show. Les Camerounais souffrent énormément. Et c'est pour la raison pour laquelle je ne veux pas commenter ces... Oui, c'est ce que je suis en train de dire, BP de Gauss. Oui, c'est une stratégie, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies. Tout ce qui se passe maintenant, c'est pour légitimer. Je dis que Paul Biya gagne. Le 12 octobre, là, il n'y a pas d'élection. Paul Biya, on va dire que vainqueur Paul Biya. Et je vous ai expliqué même l'ordre. Donc, soyez vigilants, les amis. Il faut que Paul Biya, jusqu'au 12 octobre, il ressente ça dans sa chair. Qu'avant le 12 octobre, même tout peut basculer. À l'heure actuelle, lorsque vous avez affaire à vous à des bandits, faut aller à leur rythme. C'est des gars qui ne vous feront pas de cadeaux. Et je leur dis que c'est non négociable la présence de Kamto à l'élection présidentielle. C'est non négociable. Même si Kamto n'a pas donné les 30 millions, l'argent qu'on a donné à Paul là, donner ça à Kamto, il dépose. Vraiment, si vous voulez la paix au Cameroun. L'argent que Ngongo a reçu là, qu'il appelle Kamto, il lui donne que voilà ta caution. Parce que Kamto doit être candidat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, les amis. Si on veut même voir l'élection du 12 octobre, vous allez faire comment? Quand les Bamileke vont fermer toutes les boutiques, vous allez manger où? Quand on va bloquer toutes les routes, vous allez vivre comment? Mieux quand tu es candidat. Parce que quand je vous vois déjà analyser là, j'ai vu le professeur Messanga Nyamding qui m'a envoyé un document que je vais partager avec vous. Il tentait de vous expliquer pourquoi la candidature de Kamto ne va pas être tenue. Il faut d'abord que je vous prépare avant de publier ça. Je dis que même si on trouve que Kamto n'a pas l'acte de naissance, en 2025, Kamto doit être candidat. Même s'il n'a pas l'acte de naissance. Parce que si Kamto n'est pas candidat, vous allez faire l'élection du 12 octobre comment? Il n'y aura pas l'élection. Mieux, le Cameroun s'arrête. Vous irez peut-être faire l'élection dans la région du Nord. Mais à l'heure actuelle, l'élection dans la partie sud du Cameroun n'est pas possible si Kamto n'est pas candidat. Donc, je vais vous présenter le document que le professeur m'a envoyé. Le professeur pense que
la candidature de Kamto ne sera pas retenue. Je ne voulais pas prendre cela sur moi. Il m'a envoyé le document. Et il m'a promis de me donner d'amples informations demain. Pour que je me suis imprégné du document, je vais vous le partager. Mais mon avis personnel, c'est que même s'il n'y a pas l'acte de naissance dans le dossier de Kamto, Kamto doit être président. On ne peut plus minorer l'impact de Kamto dans l'espace politique camerounais. C'est une déclaration de guerre que de dire que Kamto ne peut pas être candidat. Quelqu'un qui a déjà été candidat, il a fait un effort pour remplir les conditions d'éligibilité. On ne dit pas que tu dois être membre d'un parti pour être investi de ce parti-là, non. On ne dit pas ça. On dit que un parti politique doit t'investir. Ou alors 300 personnalités doivent te signer, doivent te donner leur parrainage. C'est ce que dit la loi. Donc tout ce que vous venez trouver au milieu là, c'est le banditisme. C'est le vol. Si Kamto est investi par un parti, que ce soit son parti, qu'il soit militant, qu'il soit pas... Il y a des gens qui sont en politique. Imaginez-vous par exemple que l'évêque de Yaoundé veuille candidater à la présidence de la République. Est-ce qu'il est membre d'un parti? Il n'est pas membre d'un parti. Mais pour qu'il remplisse les conditions d'éligibilité, un parti peut décider de l'investir. Et ce n'est pas parce que le parti l'a investi que forcément il devient le membre de ce parti-là. Il faut comprendre ces nuances-là. La loi, elle est la Constitution est claire. Maintenant, les lois qui découlent de la Constitution, on peut débattre, mais la Constitution est claire sur les conditions d'éligibilité. Donc, on dit que Kamto est candidat. Moi, c'est pour ça que je ne voulais même pas faire le débat là. Personne ne peut plus négliger l'impact de Kamto dans l'univers médiatique, dans l'univers politique camerounais. Refuser la candidature de Kamto à 2 mois de l'élection, c'est une déclaration de guerre. C'est refuser la démocratie. Kamto doit être là. Je pense que il a pris le temps de bien étudier nos tests. Il fait partie des rédacteurs de la Constitution de 96. Tu ne peux pas dire que tu connais plus que la personne même qui a écrit la chose. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, en 2025, vous maîtrisez plus que lui qui a écrit ça. Vous mentez. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Donc personne ne connaît le droit plus que lui. Donc on n'aime pas le faux. On n'encourage pas le faux. Personne ne peut mieux expliquer la Constitution du Cameroun que Kamto, qui fait partie de la commission qui a rédigé la Constitution de janvier 96. Donc ça veut dire qu'il nous a menti à l'université. On ne dit pas que la République dépend de lui. On dit que quand vous partez dans une bagarre, respectez d'abord les forces des uns et des autres. Lorsque vous avez quelqu'un qui compte au moins 2 millions de gens derrière lui, respectez-le, respectez-les. Parce que je dis, on dit que l'interprétation de la loi, c'est-à-dire chacun est libre aujourd'hui d'interpréter comme il veut. Mais on vous dit que celui qui candidate aujourd'hui fait partie de ceux qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Il connaît les méandres de la Constitution. Il connaît là où il y a le piège. Parce qu'il faut que je vous parle en français simple. Dans la Constitution du Cameroun, Kamto Sel, virgule après virgule, là où se trouve le piège. Donc s'il vous dit que je suis candidat, acceptez seulement. C'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ça. Il dit qu'il est candidat. Acceptez seulement qu'il soit candidat. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans le faux. Il connaît la loi.